Ah, compatriotes, compatriotes, compatriotards. Ah oui, vous avez en face de vous un homme qui est un peu dépité par tout ce que nous sommes en train de faire. Un homme qui est vraiment abattu par les erreurs de communication, bien la volonté manifeste de réduire le peu de résistance, le maximum d'amour qu'on a pour notre pays à néant. Moi, je suis un peu dégoûté. Je vous dis, honnêtement, je suis un peu dégoûté. Parce que la communication, c'est le maître mot de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque vous voyez un tocard comme Ali Anga venir faire des selfies en tant que rien, il y a un militaire qui est debout en train de faire ça, c'est parce qu'il a vu la même photo de Jean Ping il y a 3 ans. Et il voulait montrer aussi que lui contrôle l'armée. Il voit les militaires regardent à vous devant lui à dire qu'il n'est rien. Donc c'est la communication, la force de l'image, la force des mots. C'est en ça que nous on gagne un peu, parce qu'on a encore les mots pour pouvoir dire ce à quoi on pense. Je ne sais pas vraiment, moi en un mois c'est beaucoup de choses quand même. Lorsque vous voyez la photo de Maranga Moussavou avec le président élu, bon, et après on vous dit que finalement c'est le président qui est allé chez Maranga Moussavou, on se pose des questions. On se pose des questions à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi, donnez-nous des justifications. Non, vous laissez tout passer sous le sceau du monolithisme du pouvoir qu'on aurait donné au président élu. Et ça devient un peu dérangeant parce qu'en se comportant comme ça, en ne donnant pas des informations aux personnes qui se battent pour lui, ben, le président, et c'est son service de communication surtout, fait un très mauvais travail. Fait un très mauvais travail parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Il va voir Maranga Moussavou, ça fait 1 mois, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est dit, il n'y a pas eu de communication officielle sur ce qui se passe. Et quand il n'y a pas de communication officielle sur ce qui se passe devant nous, nous on va dans les théories. On va dans les théories. Et une résistance ne peut pas être basée sur des théories basées de Congossa. Hein, parce que quand on est dans les théories, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Et c'est là où on se pose la question fondamentale de savoir c'est quoi qu'on fait, on résiste pourquoi et pour qui et comment, surtout. On se pose la question, on dit, mais ce qu'on fait là, on le fait pour qui? Moi, je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais parce que je suis gabonais et j'ai mes convictions. Et je considère qu'on ne peut pas être géré pendant 50 ans par une famille d'incapables. Oh. On ne peut pas être géré pendant 50 ans par une famille d'incapables et laisser les choses se faire comme ça. Et puis voilà, le pays n'a jamais avancé depuis 50 ans. Au contraire, il a régressé. Mais parce qu'il n'y a pas des gens qui ont été censés pour gérer ce produit-là, ce pays-là, pardon. C'est pour ça que nous autres, on est là, on résiste, parce qu'on se dit qu'une famille, pendant 50 ans, ne peut pas faire du bien à un pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, et une famille ne peut pas venir tuer les gens. Sous prétexte que nous soyons contre ces personnes-là. Ce n'est pas possible et ça ne doit plus continuer. Maintenant, les leaders sont les personnes qui disent effectivement, vous vous êtes levés pour une cause, nous allons aller dans le même sens. Et lorsque la communication du leader part en couille, à un moment donné, il faudrait savoir si le leader lui-même est conscient que la communication qui est faite en son sens et pour lui va en couille. Et dans ce sens-là, nous autres, les personnes qui suivons le fait qu'il a été choisi comme étant le leader des Gabonais, nous le lui disions en disant que là, tonton, là, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on ne comprend plus l'orientation de cette organisation, de cette résistance et surtout les orientations du leadership qu'on a choisi. C'est ça les véritables questions qu'on se pose. Ce n'est pas une question de dire qu'on est contre, l'autre il est pour nous, l'autre il est maintenant, on s'en fout. Là on est sérieux et on se pose des questions de savoir, mais quand même, il y a beaucoup d'actes fondamentaux qui ont été posés dans la gestion de notre pays et on s'étonne souvent que le service de communication du leader ne réagissent pas, je ne sais pas comment dire en français. En anglais, on dit accordingly. Donc, ils ne réagissent pas. Chaque fois qu'un acte est posé par le compte adverse, donc des gens qui veulent piller le pays, donc on se retrouve dans une situation où la communication du leader, pour ne pas dire le leader lui-même, élu des Gabonais, ne s'aligne pas. Et disent que, oui, ça c'est pas bon. Non, en tout cas, nous, on n'a pas le retour de ça. Et les seules personnes qui font le retour de tous les scandales qui se passent dans la République de manière virulente dans tous les sens, ce sont les résistants. Ce sont les résistants. Les plus ou moins célèbres, il y en a toujours qui se lèvent dans les réseaux sociaux pour dire que ça s'est passé, ça c'est pas bien. Et donc on est dans une situation où finalement, on fonctionne tous à notre gré. On fonctionne tous à notre gré. Et après, il en résulte d'une communication catastrophique au niveau des résistants. Parce que les gens viennent dire, oui, vous tirez entre les pattes, entre vous, mais le simple fait que vous-même vous attaquez, par exemple, un résistant. Prenons l'exemple
de ce qui s'est fait cette semaine. Quand un résistant vient dire qu'une résistante, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas les mots pour prononcer les noms des gens, une résistante fonctionne avec quelqu'un de l'opposition, vous pensez que vous affaiblissez qui? Si c'est vrai ou si c'est faux, vous pensez que vous affaiblissez qui? Vous pensez que vous affaiblissez qui? Ben vous affaiblissez le camp de la résistance, mais surtout le leader, puisque c'est lui qui est atteint directement par ce genre de déclaration tapageuse. Et comme la communication du pouvoir en face est beaucoup plus structurée et beaucoup plus financée, les journaux locaux, qu'est-ce qu'ils font? Du simple fait qu'un résistant soit venu dire n'importe quoi sur un autre résistant, ben eux, ils prennent le truc et ils font monter la sauce. Et qui est-ce qui est affaibli par ces déclarations? Non pas le résistant qui va dire qu'effectivement c'était faux, mais la première personne qui est affaiblie sur la fin par ces comportements, c'est la personne qu'on a choisie comme étant notre leader. Pourquoi? Parce qu'il y a une cacophonie. Il y a une cacophonie dans notre résistance. Une cacophonie entre des individualités qui luttent pour une cause, mais qui en fait ne font pas partie de la même organisation, parce que la résistance n'est pas une organisation. Et c'est pour ça que moi, par moment, jusqu'à ce que j'ai des discussions savantes avec certaines personnes, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'étais encore choqué du fait qu'on dit que tel résistant va parler avec tel ministre, tel résistant va parler avec tel autre, qui est du camp adverse. J'étais choqué parce que je me dis, ah, on est quand même des résistants. On ne peut pas traverser tous les jours. Et après là, tu te poses une autre question. Tu dis, mais si notre propre leader, lui-même, enfin, si le président élu, excusez-moi, si le président élu lui-même prend la liberté d'aller s'afficher avec Maranga Boussabou, par exemple, où aujourd'hui on nous dit que le 14, le 17 août, la date de libération des Français, là, le 17 juillet, l'indépendance des Français, hein, leur liberté, c'est quelle date encore? La date de la prise de la Bastille. On dit que ils étaient tous là-bas, hein, que les gens ont sorti des fake news, que quand on a annoncé le président élu, tout le monde s'est levé, on dit bonjour monsieur le président, et tout le monde a applaudi. Si les gens se gargarisent de ce truc-là, moi ce qui est plus important, c'est de me rendre compte que si cette histoire est réellement vraie, derrière là, le 4 c'était quoi, le 4 juillet, le 4 juillet, la date de la fête des Français, ben, ils étaient tous là-bas. Donc il y avait autant le président, il y avait autant le camp du pouvoir, et il y avait l'ambassade de France qui était là en train de jouer les chefs d'orchestre. Et quand des nouvelles comme ça sortent, nous on aimerait que le service de communication du président élu dise que non, effectivement, excusez-moi, effectivement, voilà ce qui s'est passé. Parce que les gens racontent n'importe quoi. Vous faites des messages, ça ne coûte rien, nous on le fait. Pour dire qu'écoutez, ces gens-là ont dit ça, voilà ce qui s'est réellement passé, et blablabla, et blablabla. Pas laisser les gens dans le flou, de se dire que pendant qu'on est en train de se battre pour vous, vous allez sabrer le champagne avec les Français durant leur fête qu'ils font depuis des années, là, leur fête de leur indépendance. Nous, on est un peu dérangés par ça. Moi, personnellement, je suis un peu dérangé par ça. Parce que les signes sont importants, les mots sont importants. Et la communication d'un groupe est très importante. Donc, si nous-mêmes, on n'est pas à même si nous ne sommes pas à même de pouvoir communiquer dans le même sens, ne pas savoir que telle communication aura un impact négatif sur le leader, c'est qu'on n'a rien compris. Après, maintenant, je peux vous dire que la résistance est un mouvement de conviction. C'est-à-dire que moi, personnellement, pour ce qui concerne ma petite et grande personne, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de te lever aujourd'hui pour aller faire ce que tu es en train de faire. Je l'ai dit hier, personne ne m'a engagé. Je suis libre de ma pensée. Moi, je suis contre les injustices de quelque forme que ce soit. Nous sommes dans un pays où les gens souffrent. Et à un moment donné, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre ça à la légère. Parce que le nœud de notre combat, c'est comment nous allons libérer le peuple gabonais de la misère, de la souffrance. C'est ça le nœud de notre combat. C'est pas autre chose. Hein. C'est ça c'est ce qui nourrit notre combat. Comment on va libérer le peuple gabonais de la misère? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on crée une société égalitaire pour que tout le monde puisse vivre aisément? Ce n'est que ça. Après, le reste là, c'est blablabla. Le reste là, c'est Congo ça. Maintenant, quand on choisit quelqu'un pour nous leader, à un moment donné, il faudrait que le leader puisse nous dire, ah, voici la stratégie, voilà comment est-ce qu'on va fonctionner. Non. Nous sommes des résistants qui se battions pour une cause. Nous battons pour une cause et on a un président qui a été élu qui n'a toujours pas pris le pouvoir. Maintenant, loin de moi, la volonté de venir dire que le président est faible, machin, ça c'est son problème. Hein, c'est son problème. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est l'impression, et pas l'impression, la réalité qu'on n'ait aucun fil conducteur dans ce qu'on fait. À part nous qui sommes une organisation déposée qui existe, le CGR Canada qui existe, en tant qu'activiste,
Je n'ai aucune direction de la part de qui que ce soit. Maintenant, quand je dois faire passer les messages du CGR, je le ferai parce que c'est les convictions qui sont les miennes. Mais la réalité est autre. La réalité est autre. La réalité est que nous, les résistants, nous luttons pour une cause et les gens ont trop tendance à croire que notre cause, c'est la cause Jean Ping. Non. Jean Ping a été le président élu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à travers quelqu'un qui a été élu démocratiquement, nous puissions réellement construire ce pays. Alors, aujourd'hui, j'ai fini de m'offusquer maintenant du fait que les gens fassent leur stratégie, même si elles sont foireuses. S'il y en a qui considèrent que aller manger avec les Bafang et Nguema, c'est leur problème. Si les gens considèrent que c'est important pour eux, dans leur stratégie, qu'eux-mêmes ils se sont édictés, qu'ils ont monté eux-mêmes, il faut faire les allers-retours entre les gens du pouvoir et la résistance, c'est leur problème. Parce que quand ça atteint un niveau où aujourd'hui j'attends, vraiment sans pouvoir jeter la pierre sur Fefe Onanga, j'attends que Fefe Onanga vienne nous dire. Vienne nous dire que là, les frangins, je suis allé parler avec les gens qui ont cassé ma maison l'année dernière. Et voilà pourquoi je suis allé parler. Moi, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va nous dire. J'attends de voir ce qu'il va nous dire. Parce que ce genre d'image, ce genre d'image tue l'engouement que les gens ont. Parce que si aujourd'hui Fefe Onanga se balade avec Otando, qui n'est pas un enfant du pays, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se faire. C'est maintenant Fefe Onanga qu'on attend dans les 48 heures qui va venir nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que la force de la photo, là, ça peut détruire toute une résistance. Surtout que nous sommes à la veille de l'arrivée d'un petit blanc qui est venu décider de prendre le Gabon comme ils veulent. Et que tout le monde est en train de s'organiser en conséquence. Donc on attend. Parce que nous, on ne veut plus congosser sur terre. On ne veut plus supputer sur ça. On veut que vous nous donniez maintenant des explications de savoir que, oh, vous faites ça parce que ça. C'est comme ça que ça doit être. Voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Parce que moi, je n'ai pas envie d'aller m'embarquer dans du n'importe quoi, du Congo-ça, vengeur. Et j'attends que vous nous donnez les raisons. Vous expliquez au peuple. Parce que au niveau où on est là, on n'est plus jeune, on n'est plus trop jeune pour comprendre. Expliquez-nous maintenant. Expliquez-nous pourquoi est-ce que Jean Ping est allé voir Maranga Moussavou. Expliquez-moi pourquoi est-ce que Fefe Onanga, à tout niveau, toute proportion gardée, et va parler dans son salon avec Otando. On veut juste savoir. Parce que la communication, le poids des mots, le poids des photos, le poids de la vidéo est encore plus fort que tout ce que vous pouvez penser. Et le moral, aussi fragile des Gabonais qu'il soit, est très, 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 très irritable. Très, très irritable. Donc c'est à vous. C'est à vous de nous le dire. Je trouve... Alors, je vais un peu lire vos commentaires. Colette dit... je trouve cela dérangeant. Comment dans ce contexte actuel du Gabon assister à la fête du 14 juillet? C'est dérangeant, mais oui, c'est dérangeant parce que les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent et après ils font ce qu'ils veulent. Nous on se bat pour nous tous, mais quand ils font ce qu'ils veulent, ils ne disent pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils voulaient. Est-ce que ça nous sert? Est-ce que ça nous aide? On ne sait pas. On est seulement là, on est en train de subir. On est en train de subir. Et moi, par moment, je suis tellement dégoûté par ce qui se passe chez nous que j'ai vraiment envie de pratiquer le dissociement. C'est-à-dire que j'ai envie de m'écarter, la dissociation. J'ai envie de m'écarter de ce truc-là. Et je dis, bon, écoutez, je gagne plus d'argent à faire mes choses que plutôt venir me poumener pour des gens qui n'en valent pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Au lieu de dire, quand la personne qui n'a pas été choisie, là, Ali Bongo, se déplaçait, il annonçait partout qu'il se déplaçait. Quand Otando décide de venir voir un de nos résistants, il n'a qu'à nous dire. Les gars vont annoncer que Otando a dit qu'il va venir nous voir. Et là, vous nous faites ça en live. Vous nous faites ça en live, comme ça, on est clair. Nous, quand on allait remercier Ali Bongo d'avoir pillé le Gabon, on a fait ça en live. Les policiers français étaient là. On ne fait pas les choses dans la dentelle. Donc, c'est de quelle résistance on parle? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que chacun dans la résistance, étant donné que nous ne sommes pas un mouvement, nous ne sommes pas un mouvement, en fait, la résistance, c'est chacun fait ce qu'il veut. À un moment donné, essayez de voir quels sont les objectifs des Gabonais à la fin de ce que vous aurez fait. Vous nous dites que voilà, c'est là où vous vouliez arriver. Et quand vous serez arrivé, vos résultats seront probants. Vous allez nous sortir ces résultats. Mais moi, pour ce qui me concerne, je vous dis, vous pouvez aller voir qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça vous regarde. Parce que finalement, je me rends compte que chacun fait son combat et tout le monde ne fait pas son combat de la même manière. Tout le monde ne fait pas son combat de la même manière. Mais par contre, évitez d'inventer des histoires. Parce que quand vous inventez des histoires, vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Vous venez mentir. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais venez pas me raconter des histoires. Parce que là, vous allez me trouver. Et moi, je sais que je n'ai pas la bouche dans ma poche parce que je sais que je suis autonome et indépendant.
personne de vous autres là ne me paye. Personne. C'était mon petit message freestylique. Maintenant, partagez si vous pensez que c'est bon.